Bon, ben je sais pas quand vous tester, hein. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Bien sûr, Super Mario 64. Salut à tous et bienvenue dans le troisième numéro de SVG. Bon, j'ai fait une scène un peu en freestyle, j'ai fait une scène qui est peut-être un peu ratée, pour vous présenter donc un grand jeu de la Nintendo 64. Cette fois, on quitte le support CD pour un support plus old school, la cartouche, la bonne vieille cartouche de jeu. Super Mario 64 sur Nintendo 64, un jeu qui a révolutionné la 3D, un jeu, beaucoup de choses à dire, hein. Un des premiers jeux, si ce n'est le premier jeu en 3D, enfin il en existait déjà, mais celui-là est vraiment, il était vraiment très avant-gardiste pour l'époque. Comment dire, il est même aussi élu le meilleur jeu en 3D de tous les temps, même encore aujourd'hui. Il est sorti en 96, hein, enfin en 97 chez nous. Il est élu le meilleur jeu en 3D de tous les temps. Bon, il a quelques bugs ici ou là, c'est un des premiers jeux en 3D, certes. Mais voilà, c'est la référence pour les jeux en 3D. Et c'est aussi une innovation pour Nintendo avec les fameuses manettes en trident avec le stick analogique. Stick qui faisait d'ailleurs faisait mal aux doigts. Mais bon, bref, voilà. Passons donc au test de Super Mario 64. D'abord, avant de passer au test, vous pouvez voir ici Sonic. Ça fait un petit contraste, c'est vrai, avec notre test de Mario. Que vous voulez-vous? Ils ont toujours été concurrents. Déjà, on commence dans le premier niveau, hein, premier niveau très bien connu du château de Peach. Comme vous pouvez le remarquer, on peut aussi tourner la caméra sur soi-même. Aujourd'hui, c'est complètement banal de voir ça, mais à l'époque, c'était quand même hallucinant, hein, surtout de profiter de cette vue magnifique, enfin magnifique à l'époque, du château et de divers vues. Bon, évidemment, c'est plutôt polygoné, bon, c'est pas très joli, c'est vrai, il y a des textures, ils sont flous, hein, dignes de la Nintendo 64, mais quand même à l'époque, il faut le dire, en 97, chez nous, c'était quand même beau et quand même révolutionnaire. D'ailleurs, j'aimerais ajouter quelques points sur ce Mario en 3D, c'est que évidemment, il y a des grosses différences par rapport au Mario 2D. C'est que déjà, on peut plus devenir grand ou petit, il n'y a plus les fameux champignons qu'on a récupérés depuis le premier Super Mario Bros. Ce n'est plus le cas, on est grand, point final. On a également pas la présence de Luigi dans ce jeu. Luigi, en fait, dans ces années-là, réapparaîtra sous un jeu propre à lui, Luigi's Mansion, sorti en 2001 sur GameCube. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre point à dire. C'est les seules différences, si ce n'est que c'est en 3D, donc il y a quand même beaucoup de différences. Ah aussi, un point à noter, c'est qu'il n'y a plus de temps. Les niveaux ne sont plus timés, donc du coup vous pouvez passer tout votre temps dans le niveau pour le contempler. Ce n'est pas timé. Donc en rentrant dans ce château, évidemment tout le monde le sait, les portes sont numérotées 1, 3, etc. selon le nombre d'étoiles que vous avez. Et évidemment Bowser, con comme il a oublié de fermer une seule porte, la porte qui vous permettra d'accéder au premier monde. Décidément Bowser n'est pas très intelligent, hein. Donc dans ce premier niveau, vous allez pouvoir tester les capacités de Mario en 3D, qu'on ne verra pas en fait totalement puisqu'on n'a pas les fameux items que j'ai parlé tout à l'heure. Et justement, parlons des items, nous avons au tout et pour tout 3 items. Le premier évidemment c'est la casquette qui permet de voler, tout simplement. À l'époque c'est quand même bluffant de pouvoir voler, mais bon, aujourd'hui c'est banal, ça c'est clair. On a Metal Mario qui rend invincible Mario et qui peut aussi accéder à des endroits qui sont sous l'eau, puisque évidemment quand on est en métal on est lourd donc on coule. Et on a la casquette bleue, la casquette d'invisibilité qui permet de franchir des grillages et non pas des murs. Évidemment les murs ne peuvent pas les traverser sinon ce serait trop facile, hein. On a également l'apparition dans ce Mario des pièces rouges, et des pièces rouges qu'on rencontrera beaucoup dans les bonus stages que je parlerai après. Des pièces rouges qui sont au nombre total de 8 et qu'il faut trouver dans tout le niveau pour débloquer des étoiles.
Donc vous l'avez compris, le but dans ce Mario c'est d'obtenir le plus d'étoiles possible, ce qui n'était évidemment pas le cas dans les Mario en 2D, donc évidemment ça change un petit peu l'objectif pour ceux qui étaient friands évidemment des Mario en 2D. Alors évidemment je voulais vous parler des mini-jeux, donc des mini-jeux donc, qui sont très souvent des mini-jeux de glissade. Oui, il n'y en a pas beaucoup comme ça, mais c'est uniquement des mini-jeux de glissade auxquels vous devez faire une longue glissade évidemment et récupérer l'étoile qui est au bout. Alors des fois c'est chronométré, des fois non, mais ça dépend. Et ces mini-jeux sont quand même plutôt sympas pour l'époque, mais évidemment faut pousser le stick vers l'avant et le stick fait particulièrement mal avec la manette 64. Dans ce Mario, vous devez affronter Bowser 3 fois avec difficulté progressive. Et avant d'affronter Bowser, à chaque fois vous avez un niveau de plateforme, donc dont je vous montre le tout premier, bon, qui est le plus simple. Pour un débutant quand même c'est un peu difficile, mais on va dire pour nous c'est le plus simple. Et après tant de difficultés à franchir plein de plateformes, vous arrivez dans un tuyau qui vous emmène à Bowser le magnifique. Bowser que vous devez battre dans une façon un peu particulière, une façon qui a bien été connue lors de la publicité de ce jeu, c'est que vous devez prendre la queue de Bowser et tourner le stick comme un malade pour qu'il tourne de plus en plus vite et vous arrivez à l'éjecter loin dans des piquants qui en fait flottent sur la plateforme pour le faire mourir. D'ailleurs, encore une fois, tournez le stick comme un malade sur le stick de la manette de Nintendo 64. Ça fait des cloques dans les mains on va dire. Et après cela vous débloquez une clé qui vous servira à ouvrir certaines portes spéciales du château. Bon, je vais faire un peu du hors sujet, mais on va aller un peu plus loin dans le jeu. On va essayer d'affronter Bowser dans le troisième niveau. Troisième niveau qui est accessible un peu d'une façon très particulière. En fait, quand vous avez obtenu la deuxième clé, vous arrivez un peu vers le premier étage du château et vous arrivez en fait dans une porte auquel vous avez passé l'étoile pour franchir, mais vous pouvez quand même y accéder à ce fameux escalier infini. C'est cet escalier en fait qui fait répéter le jeu et en fait il y a une petite astuce, je vais vous montrer ça, une petite astuce qui permet d'accéder directement sans avoir les 70 étoiles nécessaires. En fait, pour vous expliquer un peu, vous devez faire Z et A pour faire un saut en longueur à l'avant et ensuite vous devez déplacer le stick à l'arrière pour que Mario saute plusieurs fois et voilà ce que ça donne. Une astuce qui est réalisable avec les manettes à bouton turbo, mais je l'ai réalisé moi-même et sans turbo. Donc pour les petits curieux qui veulent voir la fin directement du jeu, c'est l'idéal, comme ça on n'a pas affronté Bowser une troisième fois. Petit détail, dans ce stade dans le jeu, si vous perdez et que vous revenez là où vous avez pris le trou, vous avez toujours la musique en fait de l'escalier infini couplée avec celle du château, ça nous a rendu horrible. Alors si vous êtes dans un niveau et que vous vous faites chier et que vous n'avez pas envie de perdre, vous pouvez évidemment appuyer sur Start et faire quitter niveau. Et justement je vais vous parler un peu des options. Vous avez donc les caméras, vous avez l'Akitu, vous avez l'Akitu éloigné. Et vous avez aussi le mode Mario, okay, c'est une caméra super rapprochée que vous pouvez évidemment éloigner. Et on a une caméra que j'ai découvert à peine il y a quelques mois, c'est la caméra Stop. En fait vous faites dans les réglages caméra avec R, dans le menu Start, l'Akitu Stop, et en fait Stop permet de bloquer la caméra et faire des trucs pour se la péter on va dire. Et il y a quelque chose qui est apparu uniquement dans ce jeu et uniquement dans Super Mario 64, c'est le canon. Le canon qui évidemment a été vu dans les publicités de ce jeu pour la Nintendo 64. Ce canon que vous pouvez diriger donc avec le stick évidemment et propulse Mario dans différents endroits. Une idée absolument géniale qui malheureusement n'a pas été renouvelée dans les Mario qui ont suivi. Ce qui est fort dommage quand même parce que ce canon il nous est bien utile. Bon, s'il y a un truc que je pourrais reprocher dans ce jeu, bon, peut-être qu'il y a des bugs ici ou là, ouais, pourquoi pas. Mais aussi peut-être les dialogues, certains dialogues ne volent pas très haut, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà donc c'était le test de Super Mario 64, un excellent jeu que je vous conseille évidemment, excellentissime, totalement avant-gardiste pour l'époque, évidemment ce jeu est exceptionnel, vraiment la 3D à l'époque c'était nouveau, mais imaginez toutes ces fonctionnalités, l'Akitu, la caméra, hein, l'Akitu qu'on peut aussi transformer en caméra Mario, en caméra rapprochée, le fait de pouvoir tourner la caméra qui d'ailleurs a une fâcheuse tendance à ne pas devoir tourner, mais bon ça c'est
comme je vous ai dit, les problèmes des caméras des jeux Nintendo 64. Et le mode stop, oh, ça évidemment, c'est un détail, mais c'était quand même pas mal du tout pour l'époque, c'était une grosse nouveauté. Et évidemment, tous les jeux en 3D qu'on connaît maintenant ont repris cette base-là. Voilà, ont repris cette base-là. Nintendo donc a révolutionné le monde du jeu en 3D de plateforme, hein, on va dire ça. Malgré ces quelques bugs, ce jeu est exceptionnel et même aujourd'hui, il est qualifié comme étant le meilleur jeu en 3D de tous les temps. C'est pas une blague, malgré le fait qu'il est quand même mal vieilli, c'est vrai, par ses textures floues, par la modélisation de Mario, on va dire quand même que ce jeu reste exceptionnel. Vous devez le posséder, vous devez l'avoir fini. Même si vous êtes fan de Mario ou pas, vous devez au moins l'avoir fini. C'est vraiment un jeu exceptionnel, je vous le conseille. Achetez cette cartouche qui d'ailleurs est comme par hasard la cartouche qui coûte la plus chère, hein. Je l'ai payé 12 euros, une cartouche comme ça, 12 euros à Cash Express ou à d'autres magasins. C'est le jeu qui d'ailleurs on peut retrouver en bon état, hein. C'est le seul jeu que je trouve en bon état d'ailleurs. Un excellent jeu, c'est sans doute le meilleur jeu de Nintendo 64 que je vous conseille. Vraiment un excellent jeu. Les mots me manquent, voilà. C'est vraiment un jeu exceptionnel. C'est vrai que j'en fais un peu trop pour ce genre de jeu, mais quand même, vous devez le posséder. Voilà, donc c'était le test de Super Mario 64, voilà. Donc je vous retrouve la semaine prochaine des Cinémanche Bug. La semaine prochaine, évidemment, comme d'habitude. Bon, cette vidéo, c'est vrai qu'elle a paru quand même à l'avance parce que je devais la faire normalement pour ce week-end, mais j'ai pris un peu d'avance et j'espère pour vous que ça vous fera plaisir. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine.